Salut à tous, bienvenue sur Char Fitness. La méthode Tabata. Tu en as entendu parler sûrement plein de fois, le HIIT, etc., etc. C'est vrai qu'on te promet tellement de choses grâce à cette méthode. Mais si je te disais que cette méthode inventée par le docteur Tabata, bah en fait, c'est une supercherie. C'est parce que finalement, ce docteur qui existe, hein, donc, n'a jamais inventé cette méthode. Donc, tous ceux qui sortent des études, des machins et tout ça, c'est de la merde. Tu vas voir pourquoi par la suite. Ce que je vais te dire ici, en fait, finalement, je n'ai rien inventé, tu vois. Pour une fois, j'étais me renseigner sur cette méthode parce qu'on a parlé maintes et maintes fois, et puis c'est vrai que j'ai pu tester moi aussi par le passé. Et puis, je suis tombé sur un blog que je mettrai, donc je mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Et c'est vrai que en 2021, les gens ont du mal à lire. Hein. Pour preuve, quand tu vois des mecs qui posent 15 000 fois les questions à Frédéric Delavier et Michael Gundil sur des choses qu'ils ont écrites 10 fois dans les bouquins, tu sais que les gens préfèrent plutôt voir les vidéos que lire. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager cette réflexion de ce site auprès de mon public. Donc auprès de toi, public. Et oui, c'est sympa hein, quand même. Donc en fait, la méthode Tabata, c'est quoi? Bah, c'est simple, tu fais un exercice physique, tu as une durée d'effort brève, tu as un temps de repos court et tu recommences ça de façon cyclique. Voilà. Donc en gros, c'est quelque chose qui te permet de travailler intensément, mais durant peu de temps finalement. Donc c'est intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, parce qu'ils ont une vie de famille, 5 enfants, un chien à promener, un travail, une femme chiante, je sais pas, que sais-je encore. Alors, je cite ce qu'il dit parce que c'est vrai que quand tu vois sur YouTube, là, quand tu tapes méthode Tabata, tu vois méthode Tabata pour un ventre plat, méthode Tabata pour ceci. Donc, c'est très, très souvent lié à la perte de graisse. Et on te dit que grâce à cette méthode-là, la méthode Tabata, tu vas pouvoir augmenter ton métabolisme, oxyder les graisses, ta capacité aérobie, elle est multipliée par 100. Et puis, enfin, ça te promet monts et merveilles, comme d'habitude. Et rappelle-toi ce qu'on dit, enfin, c'est pour moi qui le disais d'ailleurs à la base, c'est Gundil, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que finalement, c'est vrai que c'est trop beau pour être vrai. Mais ça marche, hein, les gens ils gobent tout ce qu'on dit, donc voilà. Donc, qu'est-ce qui le dérange par rapport à cette méthode? C'est pas la méthode en elle-même. Je dis pas que cette méthode-là ne va pas apporter certains bénéfices. Ce qui est dérangeant, finalement, c'est que les personnes qui vantent les mérites de cette méthode, qui l'utilisent aussi pour vendre des programmes, etc., eh bien, ils vont te faire des promesses qui, déjà, ne découlent pas du tout de ces études. Et en plus de ça, pire encore, les études en question dont ils font référence pour justifier les bienfaits de cette méthode, eh bien, ne le dit pas elle-même, ces bienfaits-là. Donc, c'est ça qui est un peu dérangeant. Donc, c'est une vidéo qui a, encore une fois, qui est assez intéressant parce que tu vois beaucoup de vidéos avec des études, ceci, cela, mais quand tu creuses pas, bah, tu te fais avoir. Parce que c'est vrai, quand on te dit que cette méthode-là, ça vient de la science, c'est super, c'est scientifiquement prouvé, c'est vendeur. T'as envie d'y croire. Et t'y crois. Pour preuve, hein, tu vois les vidéos font des milliers de vues. Alors là, accroche-toi. Parce que les promesses, a priori, on te dit que ce professeur a démontré tout cela, en fait, l'oxydation des graisses, le métabolisme augmenté, etc., etc. Bon, alors comment il a fait? C'est très très simple. Il a pris 2 groupes de cyclistes. Donc déjà, c'est mort. Enfin, je veux dire, c'est utilisé pour la musculation. Bon, voilà, on prend des groupes de cyclistes. Bon. Ça fait penser un peu à ceux qui me disent en fait c'est pareil, hein, je fais foot, donc du coup je fais pas les cuisses, hein, c'est pareil. Bon, t'auras compris que c'est de la merde, mais bon voilà. Donc là je reprends mes notes parce que il faut s'accrocher. En fait il y avait 2 groupes pendant 6 semaines. Tu avais un qui faisait un entraînement en continu à intensité modérée. Donc en gros 70% de capacité aérobie pendant 60 minutes, 5 fois par semaine. Donc c'est cool. En gros c'est ce que font la plupart des personnes quand ils font un peu de, je sais pas, ils font du vélo à la salle, etc. Pour perdre du poids. Voilà. Bon, alors que le second, en fait, finalement, c'est lui qui a plutôt fait ce que on identifie comme étant la méthode Tabata, c'est-à-dire qu'ils vont faire des exercices à intervalles réguliers, à haute intensité, avec des temps de repos, disons, courts. Donc, en gros, il explique ici que c'est 170% de capacité aérobie, 7 ou 8 séries de sprint de 20 secondes avec une récupération active de 10 secondes. Et donc, ils ont mesuré la capacité aérobie avant et après 6 semaines d'entraînement. Donc, alors évidemment, dans cette étude, rien concernant la composition corporelle, la perte de gras, etc. Mais bon, puisque tout le monde dit que ça fonctionne, pourquoi se faire chier à aller vérifier ça dans une étude? Je veux dire, c'est ça qui est drôle. On te dit que c'est prouvé par la science, etc. Mais quand tu creuses, tu dis, bah en fait, non, la science, elle n'a pas prouvé ça. Puis d'ailleurs, la science, elle a fait comment? Le protocole, c'est pas du tout en faisant de la musculation, en faisant de la corde à sauter, ou je sais pas trop quoi, mais bon. On dirait que c'est pareil, hein, finalement, tout le monde pense que c'est pareil. Mais bon, le problème, en fait, tout simplement, c'est que, le professeur Tabata n'a jamais associé ses affirmations, comme on dit, à cette étude scientifique. Jamais.
Alors, cette méthode-là, évidemment, telle qu'elle est actuellement enseignée, il est évident que tu pourras peut-être gagner certains gains ici et là, en endurance, puissance, machin, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc, en fait, le problème, c'est que tu vois qu'actuellement, il semblerait qu'il n'y ait aucune étude qui ait mesuré les effets de cette méthode Tabata sur la condition physique. Voilà. Le problème, tu vois, encore une fois, c'est quoi? C'est que tu as une étude scientifique avec un protocole qui étudie certaines choses, et tu as des mecs, on sait pas comment, enfin quand je dis des mecs, ça peut être des femmes, hein, peu importe, ils ont réussi à coup de maître finalement, ils ont réussi à prendre ceci et à te promettre encore plus de choses en te disant que ça a été scientifiquement prouvé, que c'est un professeur, machin, c'est le professeur Tabata qui a démontré ceci, cela, machin, alors que c'est faux. Et personne n'a été vérifié parce que ça arrange tout le monde finalement. C'est vrai, parce que hier les gens sont contents, ils se disent putain, je vais pouvoir développer ma force, développer ma capacité aérobie, développer l'endurance musculaire, etc. Perdre du gras, tout ça en faisant très très peu d'entraînement, mais de façon intense et ça va marcher, etc. C'est vendeur parce que qui a envie de passer 2 heures à la salle? Ils veulent des résultats, mais ils veulent pas s'investir à la hauteur de ce qu'il faudrait finalement. Donc on préfère leur vendre du rêve et ça fonctionne. On ne dit pas que les études scientifiques, etc., c'est merdique. Non, ce qu'on dit, c'est que beaucoup de personnes les utilisent, les interprètent à leur sauce. Ils vont même au-delà de ce que les scientifiques eux-mêmes ont voulu ont exposé, et pour vendre des programmes, des machins, et puis bah, évidemment, mais moi le premier, je veux dire, tu vas pas aller vérifier à chaque fois tout ce qui se dit, même si parfois c'est toujours drôle d'aller vérifier. Donc faut faire attention à ça. Alors, si un jour on te sort que la méthode Tabata c'est prouvé scientifiquement, blablabla, tu leur diras que, bah non, voici le protocole expérimental, où est-ce que c'est écrit que ça fait ceci, cela, machin? Non, ça le fait pas. Est-ce que tu faisais partie de ceux qui pensaient que cette méthode a été créée par un scientifique, que c'était prouvé scientifiquement, etc. Ou, d'ailleurs, est-ce que tu utilisais cette méthode-là? Encore une fois, hein, comprends bien mes propos, je dis pas que pratiquer de cette façon-là, c'est pas inintéressant. Je dis pas ça, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que quand tu vois que c'est écrit prouvé scientifiquement, élaboré par un professeur de telle école, machin, blablabla, creuse un peu quand même. Et à partir du moment où tu vois que c'est bidon, bah, j'ai envie de te dire, tu réfléchiras 2 fois avant de commencer, quoi. C'est tout pour moi, je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast d'ailleurs qui va bientôt arriver. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche et puis un like, un commentaire pour aider au référencement et puis me donner ton avis également. Ciao.